Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. Dans ton sac, ça sent les biscuits. Quelle imagination! Je peux voir. Certainement pas! Non, j'ai des choses précieuses dans mon sac. Et en plus, j'ai besoin de ces biscuits pour mon histoire. Bon, dépêche-toi de la raconter, qu'on puisse les manger. C'est une histoire ancienne. Très ancienne, antique même. Alors, tes biscuits doivent être assis. L'histoire commence très loin d'ici, à 1000 lieues de nulle part. Là se trouve un soldat qui vient de guerroyer pendant 20 ans. Un brave homme de soldat avec un cœur d'or et un sou dans sa bourse et 3 biscuits dans la poche pour se nourrir en route. Ça, c'est l'écusson de son régiment, les hussards du roi. Et le soldat marcha. Il marcha des lieues et des lieues. Il marcha plus de 1000 lieues en sifflant gaillardement. Il dépensa son unique sou et il ne lui restait que ces 3 biscuits lorsqu'il rencontra un vieil homme en habit de misère. Alors le soldat s'arrêta et il accompagna la chanson du violon. L'un ne savait pas jouer, l'autre ne pouvait siffler. Ils étaient enchantés de s'être rencontrés. Ah, la belle mélodie. Ne vaut-elle pas son pesant d'or? Oh si, et même davantage si j'avais de l'argent à t'offrir. Mais je n'ai rien qu'un biscuit, si tu veux le manger. Tu es un brave homme, mon frère, et je te remercie. Vas-y, mange. Tu es un brave homme qui mérite de siffler comme un merle. Et le soldat reprit son chemin, et il sifflait gaiement tout en marchant. Mais figurez-vous, c'est tellement étrange, curieux. Il sifflait comme... Imaginez le chant d'une source fraîche au clair de lune. Et il sifflait, sifflait, et il marchait, marchait, et finalement il rencontra un autre vieillard en habit de poussière, et ce vieil homme frappait, frappait la vie sur son tambour. Alors le soldat s'arrêta et siffla un air de clair de lune, et il fit un joyeux pas de danse avec ses bottes fatiguées, une pirouette, un petit bond. Et puis il donna son second biscuit. Et regardez comme il danse maintenant. Oh oui, c'était un plaisir que de le voir danser et siffler et rire, et hop au long du chemin. Et finalement, il rencontre un 3e vieillard en habit d'infortune qui manipule des cartes. Et le soldat regarde l'homme battre les cartes et les distribuer l'une après l'autre, si habilement, si adroitement, qu'il l'applaudit vivement. C'est magnifique, l'ami. Ça vaut son pesant d'or, non? En plus même, bien que je n'ai rien à t'offrir. Car le soldat n'avait plus qu'un seul biscuit dans son sac, et il voulait le manger lui-même, parce qu'il mourait de faim. Mais j'ai là un biscuit que nous pouvons partager. Le soldat prit son dernier biscuit et le cassa en 2 moitiés. Mais il eut honte soudain de donner à ce vieil homme moins qu'aux 2 précédents. Alors il lui donna les 2 moitiés. Tu es un brave homme, et tu mérites que la chance s'attarde un peu en ta compagnie. Tiens, prends mes cartes, monseigneur, et puisse-t-elle ne jamais te faire perdre. Et prends donc ce sac aussi. Il est sans élégance, mais remarquable. Ordonne à n'importe qui d'y pénétrer, homme, femme ou bête, et il obéira en un clin d'œil. Le soldat repartit d'une pirouette au clair de lune avec son sac vide dans la nuit tiède, et il marcha jusqu'au matin, et il finit par arriver à la rivière. Petite soie! Oh! Venez, entrez dans mon sac! Tu siffles joliment. C'est le don d'un ami en habit de misère. Tu reviens de la guerre, toi. Oui,
Avec ton butin dans ton sac. Non. Ce sont des oies que j'ai piégées hier. Je les veux rôties pour mon souper. Si tu m'en rôtis une et me donnes à coucher, tu te paieras sur les 2 oies qui restent. Très bien, marché conclu. Mais n'oublie pas de me rendre le sac. L'aubergiste mit l'oie à rôtir à la broche. Il l'a farci de miel et de girofle, de cannelle et de châtaigne. Puis il l'a servi au soldat avec une bouteille de son meilleur vin. Et le soldat but le vin et mangea l'oie. Et il dansa jusqu'au matin. Et puis il coula à pic entre ses draps et se noya dans le sommeil. 3 jours plus tard, il se réveilla et regarda par la fenêtre. Et là-bas, sur la colline, il aperçut un château. Tu es enfin réveillé? Bien dormi, soldat? Pas mal, pas mal. À qui appartient ce château? Et pourquoi ces vitres sont-elles toutes brisées? C'est le palais du tsar. C'était autrefois un lieu de rire, de chandelles, de valses et de fêtes exquises. Aujourd'hui, les diables y jouent aux cartes. Les diables? Ah, les diables. Chaque nuit, ils accourent, ils crient, ils hurlent et ils jouent aux cartes. Personne n'ose approcher, ils sont si diaboliques. C'est un beau palais. Quelqu'un devrait faire partir ces démons. Une armée entière s'y est attaquée, mais au matin, elle ne comptait plus que des spectres. Ce sont des diables infernaux. Et en plus, ils jouent. Je crois que je vais aller voir. Oh, c'est une folie! Folie ou non, le soldat jette son sac sur son épaule et part pour le palais, sifflant un air de source fraîche au clair de lune. À l'intérieur, le silence pèse un poids terrible, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle et attendaient. Nous avons un visiteur, un invité. Il siffle. C'est un joli sifflet. Je veux le lui prendre. Ah, bonjour. Bonjour. Je crois savoir que vous aimez les cartes. Il croit savoir que nous aimons les cartes. Il croit Alors, savoir que nous aimons les cartes. Que voulez-vous miser ce soir? Son âme. Son sifflet. Ses dents. Je collectionne les dents. Ah, je suis d'accord. Qu'allez-vous jouer en échange? Nous jouerons 40 barriques d'or. Ça te va? Ça me va, oui. Ah, ça lui va, ça lui va. Apportez les mises. Les mises, apportez les mises. Il faut qu'il voie l'or pour mieux le regretter. Je veux ses dents, ses dents, ses dents, son dent. Bien. À quoi jouons-nous? Ils décidèrent de jouer et s'installèrent. Et le soldat distribua les cartes. Et il gagna. C'est moi qui prends, je crois. Et il gagna encore et toujours. Est-ce qu'il triche? En tout cas, moi je triche et je perds quand même. Moi aussi. Donne les cartes. Si vous voulez. Et il donna. Et il gagna. Et les diables se mirent à fumer et à souffler les vapeurs de l'enfer. Ils fumèrent, ils soufflèrent, hurlèrent. Le soldat gagna partie après partie, et les diables trichaient de façon infernale, mais en vain. Aux premières lueurs du jour, les 40 barriques d'or étaient réunies derrière la chaise du soldat qui sifflait sa victoire à plein poumon. Pauvre diable. Je pense qu'il est temps de nous arrêter. Non, nous n'arrêterons pas. Il est temps de manger car nous avons faim et tu es bien dodu. Nous verrons bien qui mangera qui. Que croyez-vous que ce soit? C'est un sac. Oui, un sac. Rien qu'un sac. Voyez-vous? Alors, par la grâce de Dieu, entrez dedans.
Quitterez-vous ce palais et cesserez-vous de faire le mal dans le pays? Laisse-nous sortir, s'il te plaît, nous sommes en miettes. Nous quittons le pays. Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Je ne te laisserai partir que lorsque tu m'auras promis de me servir fidèlement. Je promets, je promets! Et je garde ceci en souvenir de ta promesse. Mon pied! Tu m'as pris mon pied! C'est exact. Maintenant va-t'en et rappelle-toi qu'il est entre mes mains. Les diables se précipitèrent en enfer et claquèrent la porte en claquant des dents tant ils avaient peur du soldat et de son sac. Et ils tremblèrent et tressaillirent et fumèrent, soufflèrent, hurlèrent. Mais le soldat ne pensait plus au diable. Il était le héros du pays et le hussard du tsar. Mais la vie a beau nous sourire un temps, le dernier éclat de rire appartient à la mort. Hélas. Oui, tout va pour le mieux pour notre brave et généreux soldat avec son merveilleux sac. Récompensé par le tsar, il est un riche seigneur maintenant, et marié, père de famille. Il habite au château. Aimé, choyé, caressé, respecté, que pourrait-il souhaiter de mieux? Mais un jour, car la chance est volage, un jour, car le destin est cruel, un jour, son fils est atteint d'un mal terrible. Il va très mal. À son chevet défilent les charlatans et les apothicaires, le chirurgien privé du tsar. La chambre se remplit de barbes grises et de hochements de tête. Mais la fièvre se fait plus forte encore. L'enfant tremble de froid, il est en sueur. Et, oh mon Dieu, les barbes grises sont remplacées par des prêtres qui murmurent et prient sans cesse. Et voilà l'homme en noir qui vient prendre les mesures du cercueil. Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Mes lèvres sont sèches d'avoir tant prié, et mes jambes sont toutes raides d'être agenouillées. Et le souci et la peine ont emporté mon sifflet. C'est vraiment diabolique. Diabolique, oui. Mais où diable est mon diable, mon petit démon? Me voici, votre Excellence. Comment es-tu venu? Sur une seule jambe et en boitant, Seigneur, car vous avez mon pied. Guéris mon fils, et je te rends ton pied. À propos, voici ma bonne épouse, et voici mon diable. Enchantée, madame. Enchantée. Oui, je sais que ton fils est malade. Laisse-moi l'examiner. Regarde dans ce verre, Excellence. Je vois une créature étrange. C'est la mort, Excellence. Mais où se tient-elle? Au pied de mon fils. Tant mieux. Il va donc guérir. C'est quand la mort s'installe à la tête que c'est grave. Voyons, asperge ton enfant avec 3 gouttes de l'eau de ce verre. Tu es merveilleux. Ma foi, je me débrouille pas mal. Puis-je récupérer mon pied maintenant? Mais naturellement. Ah, merci, merci, merci. Autre chose pour ton service, Excellence? Donne-moi ce verre, et je te relèverai de ta promesse. Vraiment? Oh, merci. Très joli, ces fleurs noires. Alors le soldat repartit sur les routes,